Alright, bon ben dans cette vidéo je te partage 3 conseils pour pouvoir générer un maximum d'argent avec Airbnb. Si aujourd'hui tu t'intéresses à la location courte durée sur les plateformes d'OTA comme on dit, comme Airbnb, Booking, VRBO, etc. Selon moi il y a 3 éléments que tu dois savoir pour pouvoir maximiser ta rentabilité sur ces plateformes. Et si tu ignores un de ces 3 conseils, ben ça peut être très compliqué pour toi. Alors c'est vrai je me suis pas présenté, je suis Candy Paulestin et sur cette chaîne je te partage des conseils qui vont t'aider justement à générer un paquet d'argent avec l'immobilier et puis aussi de changer ton mindset pour t'aider justement à avoir le bon mindset pour réussir dans tes différents business et notamment sur l'immobilier. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à rejoindre la communauté des sprinters, comme tu peux le voir écrit juste en haut ici. La communauté des sprinters, c'est ceux qui veulent générer du cash tout de suite sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors, premier conseil que je te donnerai pour pouvoir justement générer un paquet de sous avec la location courte durée sur Airbnb, c'est tout d'abord de travailler tes annonces. Alors, qu'est-ce que j'entends par travailler tes annonces? C'est d'avoir une annonce qui soit sexy. Alors, j'aime bien dire ça parce qu'en gros, ça permet de tout de suite comprendre de quoi on parle. Et pour te donner une image, c'est que quand j'ai des personnes avec qui je travaille et qui me disent, bah, Candy, j'ai lancé ma location, là, il y a 24 heures ou 48 heures et j'ai toujours pas de réservation, je sais qu'il y a deux problèmes qui peuvent être à l'origine de ça. Soit l'annonce elle est pourrie, genre en gros soit les photos sont dégueulasses, soit la description n'est pas sexy, c'est pas attrayant, ou alors c'est que le prix est trop élevé. Donc si toi tu lances tes locations et que au bout de 48 heures tu n'as toujours pas de réservation, c'est que tu as certainement fait une de ces deux erreurs, c'est-à-dire soit ton annonce n'est pas sexy, c'est-à-dire que tu as fait des photos avec ton portable et puis voilà, ou alors tu as fait une description vraiment bateau en mode genre studio à louer de 25 mètres carrés et puis basta. Bon ben là si tu fais ce genre d'annonce et que tu ne loues pas, faut pas t'étonner. Et justement le but de cette vidéo là c'est de te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne te retrouves pas dans cette situation. Donc ce que je te dirais, premier conseil, fais appel à un photographe professionnel, fais venir quelqu'un qui te fera des photos avec un appareil grand angle. Alors, pour te montrer un peu l'exemple, il ne faudra pas utiliser ton téléphone, mais je vais te montrer vite fait à quoi ça correspond. Tu vois, genre sur ton iPhone, tu as un grand angle ici. Tu vois, genre si tu regardes cette image, tu vois que là, j'apparais assez bien. Mais si je mets le grand angle, mais là, tu vois que tu as plus d'images qui apparaissent. Tu as plus d'éléments qui apparaissent dans l'image, tu vois. Là, par exemple, je suis vraiment zoomé. Et là, si je mets la version standard, mais là, tu vois que tu vois même plus euh, la, la fenêtre, tu vois. Et là, tu vois toute la fenêtre à côté. Ben, toi, ce qu'il faudra que tu demandes à ton photographe, c'est de faire des photos avec un appareil grand angle qui permettra d'avoir une plus grande visibilité dans l'image. C'est-à-dire que quand ton photographe prend la photo, on doit pouvoir voir les deux murs des deux côtés, de chaque côté, et éventuellement voir le plafond et le sol et le mur du fond. Si sur une de tes photos, on voit que deux murs, c'est-à-dire le mur de côté droit et le mur du fond, et on voit pas le mur de gauche, c'est qu'il y a un problème. Ok, donc il faudrait que tu puisses voir trois murs, c'est-à-dire deux murs sur le côté et un mur au fond, à moins que ce soit une photo prise dans un angle, et quand bien même, il faudrait quand même qu'on puisse voir trois murs, c'est-à-dire le mur du côté droit, le mur qui est perpendiculaire et le mur qui vient. Donc en gros, tu dois voir trois murs sur tes photos et toujours voir le plafond et le sol. Si sur tes photos on voit pas ça, c'est qu'il y a un souci. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est tes descriptions. Alors moi, je dirais d'avoir une description qui soit quand même bien présentée. Aujourd'hui, tu as pas mal d'outils comme ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles qui vont te permettre de rédiger une annonce à peu près correcte. Mais l'idée, c'est de te mettre dans la peau de la personne qui viendra dans ton bien et essayer de comprendre pourquoi cette personne viendra. Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est pour les vacances? Est-ce que c'est pour se former? Et comme ça, toi, tu pourras rédiger ton annonce pour plaire à cette personne, entre guillemets. Donc, si tu travailles sur tes annonces, du moins sur tes photos, que tu as une description qui est propre et que tu avais déjà bien entendu respecté les conditions normales pour pouvoir louer, parce qu'en gros, si tu fais une annonce pour un bien qui est paumé dans un village perdu, je ne sais où, bah, de toute façon, là, tu vas pas louer, tu vois, genre, à moins que ce soit quelqu'un qui recherche vraiment un truc pour se reposer ou j'en sais rien, mais si tu veux louer, il faut que tu respectes déjà les conditions principales, que je partage d'ailleurs dans mon livre Comment investir dans les immeubles rentables. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux retrouver le lien dans la description. Mais si tu as un bien dans une ville qui a suffisamment d'intérêt, que ce soit économique, touristique ou éducatif, et que tu as une annonce qui est propre, c'est-à-dire avec une belle photo, une description qui est clean et un tarif attractif, normalement, tu vas pouvoir louer.
Ok? Donc ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de te former une équipe. Si tu veux te lancer dans la location courte durée, tu ne peux pas faire, par exemple, du ménage amateur. Si tu n'es pas agent de ménage, etc., ben, il y a de fortes chances que ton ménage, ils soit un peu bâclé. Et moi, j'estime que si une personne qui fait mon ménage fait le ménage aussi bien que moi-même je le ferai, bon, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, je veux que le ménage soit fait et que je puisse me dire, ah ouais, même moi, j'aurais pas pu le faire aussi bien. Et c'est ce que tu dois essayer de chercher aussi quand tu vas mettre des biens sur le marché, c'est d'avoir un service qui soit vraiment propre, c'est-à-dire que tu as une équipe qui est là pour pouvoir faire un ménage qui soit nickel. Ça, c'est une première chose. Et puis, ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir une petite touche supplémentaire et cette petite touche supplémentaire va te permettre de te démarquer de la concurrence. Et ça va passer par des petites choses très simples comme le fait de peut-être mettre quelques capsules de café pour le client. Tu vois, tu as peut-être mis une machine à café, mais il n'y a pas de café dans le bien. C'est un peu nul, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu m'as mis une belle machine à café, mais en gros, j'ai même pas une capsule pour pouvoir me faire mon premier café. C'est pas tip top. Donc, je dirais de mettre peut-être des petites capsules de café, de mettre des petits éléments comme du sucre, du sel, des petits trucs que le client n'aura pas à réfléchir, ou en tout cas, tu sais que le client va en avoir besoin. Si tu lui mets ça, ça va faire une petite touche en plus et qui va te permettre de te démarquer de la concurrence. Donc, la base, c'est un ménage qui soit bien fait. Et en plus de ça, si tu peux mettre une petite touche complémentaire, tu vois, genre par exemple, il y a un client qui avait réservé dans mes logements parce que j'avais mis Netflix, tu vois. Et en gros, si mon concurrent, lui, il n'avait pas mis Netflix, ben, du coup, je passe devant parce qu'elle a vu ça dans mon annonce. Donc toi, si tu veux te démarquer, ben, pense à des petites choses que tu pourrais mettre pour ton client qui pourraient lui faire plaisir sans forcément que ce soit cher. Parce que tu vois, quand tu vas mettre une petite capsule de café, ça coûte rien, ça coûte 30-40 centimes la capsule. Donc ça fera son effet, mais pourtant ça va pas te coûter un bras. Donc essaye de penser à des petites choses que tu pourrais rajouter dans ton bien qui pourraient faire plaisir à ton client. Et comme ça, toi, tu pourras justement passer devant tes concurrents. Troisième conseil que je te donnerais, c'est d'automatiser ton système. Alors, ça va passer par plusieurs éléments, notamment par le fait de gérer automatiquement tes agendas, ne pas avoir à gérer ton agenda toi-même, à devoir bloquer manuellement. Bon, ok, il y a une réservation ici, je dois bloquer mon agenda sur les autres plateformes, Booking, Airbnb, etc. J'ai reçu une réservation de Abritel, ah, je dois bloquer sur les autres. Non. Tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de choses si tu veux te lancer en mode professionnel sur des plateformes ou en tout cas sur la location courte durée. Il te faut absolument avoir ce qu'on appelle un channel manager qui va te permettre de pouvoir gérer toutes les réservations. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce sera de pouvoir communiquer directement avec les clients, leur renvoyer les informations dont ils auront besoin, notamment pour faire le check-in, pouvoir accéder au logement automatiquement et par la même occasion, toi, si tu ne sais pas encore fait, ben, mettre un système qui permettra aux clients d'accéder à tes logements de manière automatique sans que tu sois obligé de venir rapporter les clés manuellement. Parce que crois-moi que quand tu auras rapporté les clés 2-3 fois, ça va commencer à te saouler. Mais en plus de ça, quand tu auras des clients qui vont te dire « Ah ben mince, mon train a du retard. Ah mince, mon vol a du retard. Je vais arriver plutôt à 23 heures au lieu de 20 heures. » Crois-moi que c'est un peu délicat. Donc, il faut rapidement que tu réussisses à mettre en place un système qui te permettra d'automatiser le checking pour que tu n'aies pas, toi, à venir faire ce genre de choses. Ok? Voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, 3 choses à penser. Premièrement, avoir des annonces qui soient sexy. Vraiment travailler sur tes annonces. Deuxièmement, avoir une équipe qui va te permettre de pouvoir gérer un ménage propre et avoir éventuellement ces petites touches en plus. Troisièmement, avoir un système pour pouvoir automatiser ton système. Et puis quatrièmement, je te dirais en bonus, si tu ne l'as pas encore fait, ben, télécharge l'exemplaire de mon livre Comment investir dans des immeubles rentables. Tu auras pas mal de conseils pour pouvoir vraiment te lancer dans la location sur Airbnb en mode professionnel. Voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, justement la location sur Airbnb, j'ai fait une autre vidéo qui est juste ici. Je t'invite à aller la regarder. Et puis d'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.